What's up tout le monde, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'adresse particulièrement à celles et ceux qui ont commencé un projet, peut-être dans la musique, dans la photographie, dans la danse, que sais-je, peu importe ton projet. Tu as peut-être commencé à partager du contenu sur les réseaux sociaux. Finalement, tu vois que ça ne se passe pas exactement comme tu le voudrais et tu te demandes, est-ce qu'il faut que je continue ou est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce que ce n'est pas de l'effort que je fais en vain? Ok? On en discute tout de suite, ne bouge pas, c'est parti. Let's go! Pour répondre à ce sujet aujourd'hui, j'ai décidé de m'appuyer sur une conversation que j'avais eue avec une personne et du coup cette personne me disait qu'elle avait commencé un projet notamment dans la photographie et qu'elle avait commencé à publier du contenu sur les réseaux sociaux. Donc elle m'a posé plusieurs questions pour savoir si elle devait continuer ou abandonner parce que ça ne se passait pas exactement comme elle l'aurait espéré. La première chose que cette personne m'a dit, c'est après quelques clichés, j'ai vu que ça ne marchait pas trop. Est-ce que ça en vaut la peine que je continue? Elle m'a dit, voilà, après quelques clichés, j'ai vu que ça ne marchait pas trop. Est-ce que ça en vaut la peine de continuer? La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça ne marche pas trop? Sur quoi on se base pour dire que quelque chose marche ou ne marche pas sur les réseaux sociaux? Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, on se base sur les likes, les commentaires, le nombre d'abonnés, l'engagement que l'on a sur nos posts. Et ça, c'est un grand piège. Même si ça, c'est révélateur, puisqu'en fonction de l'engagement, on va voir si nos posts sont plus ou moins, j'ai envie de dire, pertinents et s'ils attirent du monde, s'ils arrivent à retenir l'attention des gens. Mais le problème, c'est que si on se base uniquement sur les interactions et sur l'engagement qu'il y a sur nos posts, on peut vite être, je dirais, démotivé et découragé. Mais il y a une chose qui est très importante et qu'il faut comprendre, c'est que 90% au moins des personnes sur les réseaux sociaux sont ce que l'on va appeler des lurkers. Des personnes qui ne vont ni commenter, ni partager, ni aimer, rien, qui vont vraiment être invisibles, mais qui vont être là. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Parfois, tu vas te dire, ouais, mais mon post, il a fait un flop, j'ai pas eu de like, j'ai rien eu. Oui, mais tu ne sais pas qui l'a lu, tu ne sais pas qui a regardé cette vidéo-là. Parce que tu sais, ton post a peut-être touché plus de personnes que tu ne l'imagines. Mais les gens préfèrent rester discrets. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc déjà, quand on dit ça n'a pas trop marché, sur quoi on se base pour dire que ça n'a pas vraiment marché? Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi une chose très importante, c'est que quand tu me dis est-ce qu'il faut que je continue, ce que je vais te dire c'est pourquoi est-ce que tu le fais en fait? Ça va être déterminant. Parce que je ne peux pas te dire s'il faut que tu continues ou pas. Mais toi, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu le fais exactement. Ça, c'est très important. Tu viens de commencer à publier. Tu viens de commencer à publier et je te demande est-ce que ça en vaut la peine de continuer parce que tes posts ne marchent pas trop? À mes yeux, oui. À mes yeux, oui, ça en vaut la peine de continuer parce que tu viens de commencer. Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu publies du contenu? Pourquoi est-ce que tu fais de la photographie? Pourquoi est-ce que, peu importe ton projet en réalité, pourquoi est-ce que tu le fais? La raison pour laquelle tu fais ce que tu fais va te permettre de t'accrocher lorsqu'il y aura des moments difficiles. Et le démarrage peut ne pas se passer exactement comme tu l'aurais voulu parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Réfléchis à ça. Le problème aussi, c'est que lorsque tu associes la valeur de ton contenu, la valeur de ce que tu partages au nombre de likes, ça en devient un problème parce qu'à partir du moment où tu n'auras pas le nombre de likes que tu espères, que tu n'auras pas beaucoup de likes, tu vas te dire, eh bien, ce que je propose, c'est nul. Or, ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de likes que ta publication n'en vaut pas la peine et qu'elle n'a pas de valeur. Donc, à un moment donné, il faut dissocier la valeur de ce que tu proposes sur Internet à, je dirais, au like en fait, et au partage, aux commentaires. Je vais te donner un exemple simple. J'ai publié une vidéo qui s'appelle Da Living the Dream, qui est une vidéo que j'ai faite et tout, que j'ai montée. C'est une vidéo vraiment que je trouve superbe. Pour moi, c'est waouh, c'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup et pour moi, c'est du bon travail. Mais ce n'est pas l'une des vidéos qui a le plus marché que j'ai publiée. Mais c'est pas grave. La vidéo a touché quelques personnes et c'est très bien. Mais c'est pour te montrer que si j'associe la valeur de mon travail au nombre de likes, eh ben, une fois que j'ai pas de likes, c'est fini, je suis découragé, je suis démotivé. Donc, c'est important de savoir qu'il faut quand même réussir à dissocier la valeur de ton contenu
au nombre de likes. Ce ne sont pas le nombre de likes qui définissent la valeur de ce que tu publies. On voit bien qu'il y a des publications qui ont énormément d'interactions et qui ont énormément de likes, mais qui pour autant n'ont pas plus de valeur que ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très relatif et il ne faut pas se laisser avoir par ça. Et surtout, quelque chose de très important qu'il faut que tu prennes en compte, avant de te demander est-ce qu'il faut que tu abandonnes, assure-toi d'être dans les meilleures conditions pour accomplir ton projet. Si tu n'es pas encore dans les meilleures conditions, ce serait dommage que tu abandonnes, puisque tu abandonnes alors que tu n'avais même pas toutes les clés avec toi, tu n'avais pas encore toutes les clés en main, toutes les stratégies, tu n'étais pas encore prêt, tu n'étais pas encore prête vraiment à ce que ça marche en fait, parce qu'il te manquait des éléments. Et là, tu ne les as même pas tous que tu veux déjà abandonner. Assure-toi d'être dans les conditions optimales avant de te demander s'il faut abandonner ou pas. Pour te donner un exemple, par exemple sur Instagram, tu vas te dire « ouais mais j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup d'interactions, etc. » Est-ce que tu as déjà développé une communauté? Est-ce que tu as mis en place des stratégies sur Instagram? Ça peut être des stratégies avec le hashtag. Est-ce que tu as mis en place une stratégie de visibilité? Est-ce que tu utilises la publicité Instagram? Est-ce que tu as des stratégies d'engagement? Est-ce que toi, tu communiques avec les gens sur Instagram? Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour développer une communauté. Il faut être soi-même visible. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, il y a plusieurs stratégies à développer, même sur Instagram, pour pouvoir développer ta communauté. Et avoir plus de gens qui te suivent, c'est parfois avoir plus de chances d'avoir plus d'interactions et ainsi de suite. Est-ce que tu as déjà accompli toutes les étapes nécessaires pour que tu agrandisses ta communauté et donc pour que tu aies plus de visibilité et donc pour que ton contenu marche plus avant de te demander s'il faut abandonner? Donc c'est très important. Pose-toi cette question. Ok, je suis à deux doigts d'abandonner là, mais est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait autour de mon projet pour être sûr que mon projet, pour maximiser les chances de réussite de mon projet, est-ce que j'ai fait tout ça? Très, 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 très important. Réfléchis à ça. Cette personne m'avait également dit « j'aime beaucoup ». Donc, j'aime beaucoup la photographie, mais ça ne mène nulle part. Est-ce que c'est de l'énergie gâchée? Premièrement, si tu aimes beaucoup, ça rejoint le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? J'aime beaucoup. Mais est-ce que tu aimes suffisamment ce que tu fais pour te battre et pour continuer à publier du contenu? Pourquoi tu le fais? Tu le fais pour avoir des likes ou est-ce que tu le fais parce que tu veux partager ta passion, tu veux partager ce que tu aimes avec les autres? Tu veux partager avec le monde. Pourquoi est-ce que tu le fais? Et là, on touche quelque chose quand elle me dit « j'aime beaucoup ». Mais ça ne mène nulle part. Est-ce que c'est du temps gâché? Est-ce que ça ne mène nulle part parce que ça ne mène nulle part ou est-ce que ça mène nulle part parce que toi-même, tu ne sais pas exactement dans quelle direction tu veux aller? Ça, c'est important. Est-ce que ça mène nulle part parce que vraiment ça mène nulle part et laisse tomber? Ou bien est-ce que ça mène nulle part parce que toi-même, tu ne sais pas exactement dans quelle direction tu veux aller? Est-ce que tu es sûr de là où tu veux aller? Si tu ne sais, moi je vais te le dire, hein, si tu ne sais pas où tu veux aller, c'est normal que ça ne mène nulle part. Tu vas nulle part, tu ne sais pas où tu vas. C'est important. Si je vais aller à Saint-Laurent, je sais qu'il faut que je prenne telle ou telle route. Mais on me dit, Alan, prends la route. Oui, mais ça ne mène nulle part. Tu arrives partout et nulle part à la fois parce que tu ne sais pas exactement où tu veux aller. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as un plan et est-ce que tu sais ce que tu veux atteindre exactement? Voilà pourquoi c'est important de clarifier les choses. Et je vais te donner un exemple, puisqu'il y a une amie aussi avec qui je parlais, en termes, là on va parler de justement est-ce que c'est de l'énergie gâchée. C'est une amie qui me disait, oui mais si jamais, parce qu'elle voulait se lancer dans le make-up, elle par exemple. Elle m'a dit, si jamais je me lance, etc., que je fais ça, je publie ça, etc., que je fais tout ça, que je mets tout ça d'énergie et que finalement ça ne marche pas. Mais je lui ai dit, mais tu imagines si tu mets tout ça d'énergie et que ça marche, qu'est-ce qui va se passer? Et pire, imagine que tu ne fais rien du tout. Tu vas vivre avec les regrets de te dire, ouais, mais si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé? Même si tu mets de l'énergie, tu pourras dire qu'au moins tu l'as fait. Donc ce n'est jamais de l'énergie gâchée. Parce que lorsque tu sais que tu fais quelque chose et que c'est dans tes tripes et que tu le fais parce que tu aimes vraiment et que tu veux partager, je pars du principe que ce n'est jamais de l'énergie gâchée, c'est de l'expérience. Et en plus, plus tu le fais, plus tu t'améliores. Alors ça, c'est la clé aussi parce que plus tu le fais et plus tu t'améliores et plus tu as de chances que ça explose en réalité. C'est ça le secret. Constance plus amélioration égale résultat. À tous les coups. Si tu essaies ça, tu vas t'en rendre compte. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si
tu n'as pas forcément le nombre de likes que tu aimerais avoir, le nombre de commentaires que tu aimerais avoir, tu impactes toujours au moins une personne. Imagine si ce que tu fais peut impacter, peut changer, peut inspirer au moins une personne autour de toi, au moins une personne que tu ne connais pas. Est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine de le faire? S'il y a au moins une personne qui aime ton travail, est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine de le faire? Est-ce que pour cette raison-là, tu le ferais quand même? Si tu peux impacter une personne, tu peux en impacter plus. Mais ne pense pas vouloir impacter plus de personnes si tu ne peux même pas en impacter une. Ah là là, la punchline, elle est magnifique. Tu vois, oh là là, elle est partie de ma tête, mais c'est trop magnifique. Mais c'est ça en fait. On veut tout le temps qu'il y ait plein de gens, qu'il y ait plein de trucs, plein de gens autour de nous. Mais est-ce que tu peux déjà le faire pour impacter une personne? Réfléchis à ça. Et puis, il faut aussi dire quelque chose, c'est que parfois, tu penses que c'est de l'énergie gâchée lorsque tu attends un certain résultat à la fin. Tu vois, ça veut dire que, je te donne un exemple. Tu veux publier quelque chose sur Instagram ou voilà, sur Facebook ou autre, et tu te dis, ok, je vais publier cette vidéo-là, elle aura 10 000 vues, je vais publier cette photo-là, elle aura 100 j'aime, 200 j'aime, 300 partages. Et tu te mets ça dans la tête. Et au final, quand tu n'as pas le résultat, tu es dévasté. Tu te dis, ah là là, j'ai fait tout ça pour rien. Mais c'est parce que tu t'es mis dans la tête un résultat. Tu avais une attente particulière. Mais à quel moment la vie te doit justement à quel moment la vie te doit de te donner ce résultat-là? C'est pour ça qu'il faut se dire, quand tu pars du bas pour aller vers le haut, c'est différent que lorsque tu pars du haut pour aller vers le bas. Ça veut dire que je me dis, waouh, j'aurai 100 000 vues. J'en ai 10. Je suis dévasté. Je pars du haut en termes d'attente pour arriver vers le bas en termes de résultats. Quand tu pars du bas en termes d'attente pour aller vers le haut en termes de résultats, ça te stimule. Et le mieux encore, c'est d'avoir aucune attente. Ça veut dire que je partage ce que j'ai à partager et on verra ce qui se passe. Il y a un like, c'est cool. Il n'y a pas de like, c'est cool. Il n'y a pas de commentaire, c'est cool. Il y a 10 000 vues, c'est cool. Il n'y a pas de vues, c'est cool. Je partage ce que j'ai à partager. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi travailler sur ça. Peut-être ne pas partir d'une attente élevée pour avoir un résultat minimal, mais avoir une attente minimale pour, dans le meilleur des cas, avoir un résultat élevé. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsque j'ai publié ma vidéo sur mon témoignage par rapport à mon travail, ce qui s'était passé, etc., le billet de 100, je n'avais pas particulièrement d'attente quand je l'ai publié sur Facebook. Je me suis dit, Alan, tu as un message fort à faire passer, fais-le passer. Aujourd'hui, la vidéo, elle a dépassé les 160 000 vues. Quasiment pas d'attente, résultat incroyable, satisfaction. Mais toujours avec une attente très minimale. Pas d'attente, je partage ce que j'ai à partager, j'apporte de la valeur et on voit ce qui se passe. Voilà. Cette personne m'a également posé une question très intéressante. Elle m'a dit, est-ce que tu aurais arrêté tes vidéos, toi, si ça ne marchait pas? Et la réponse, elle est simple, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que, alors je vais essayer de bien le dire, ce n'est pas parce que mes vidéos marchent que je n'ai pas arrêté, c'est parce que je n'ai pas arrêté que mes vidéos marchent. Et ça, il faut bien le comprendre, ce n'est pas parce que mes vidéos marchent que je n'ai pas arrêté d'en publier, c'est parce que je n'ai pas arrêté d'en publier que mes vidéos marchent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir une vidéo qui a d'ailleurs, elle, a été partagée tellement qu'elle a dépassé les 500 000 vues, avant d'avoir une vidéo qui a explosé, j'ai dû en publier 34 ou 35. Et avant d'avoir la vidéo sur le témoignage du billet de 100 qui a dépassé les 160 000 vues, j'ai publié plus de 100 vidéos. Donc en fait, c'est pas parce que mes vidéos marchent que je n'ai pas arrêté, c'est parce que je n'ai pas arrêté que mes vidéos marchent. Et ça, c'est un très bel exemple pour dire que lorsque tu sais pourquoi tu le fais, lorsque tu veux partager tes messages et que tu es prêt à y aller, que tu es prêt à faire ce qu'il faut, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais quand tu sais pourquoi tu le fais, tu y vas. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises. Donc non, j'ai un message à faire passer. Ce que je fais, c'est parce que je sens que j'ai une mission, je sens que j'ai des choses à dire, je peux impacter au moins une personne, alors j'y vais, je partage et je fais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est déterminant. Est-ce que tu es prêt à partager 100 photos? Est-ce que tu es prête à partager 100 photos jusqu'à avoir la 101e photo qui est partagée à telle ou telle personne qui dit waouh, qui veut te proposer une opportunité dans la photographie? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire ça?
Est-ce que tu es prête à faire ça? C'est la résilience, c'est la persévérance. C'est l'une des plus grandes armes dans la vie. Il faut se battre. Mon ventre gargouille un peu, j'ai faim. Et puis on revient toujours à la même question en fait. Ça veut dire quoi marcher? Tu as une vidéo qui marche, tu as une vidéo qui marche pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par marcher? Ça peut vouloir... Tout le monde a sa définition de qu'est-ce qui marche. Pour moi, une vidéo qui marche, c'est une vidéo qui impacte au moins une personne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il faut revoir notre définition même de mon post a marché, mon post n'a pas marché. Ça veut dire quoi marcher pour toi? Définis ça clairement. Et demande-toi si c'est pas exagéré en fait. Il faut peut-être qu'on revienne à l'essentiel. Et puis sincèrement, il faut le dire, si je viens de commencer à publier, je ne peux pas m'arrêter. J'ai commencé à publier des vidéos en 2018. J'ai publié ma première vidéo sur Facebook le 1er janvier 2018, c'était mon interview. Ma toute première vidéo, on est en 2020, j'en publie toujours. J'ai plein de vidéos qui n'ont pas forcément beaucoup de vues, qui n'ont pas forcément beaucoup de likes, etc. Qu'importe. Mais si je viens de commencer, il faut me laisser du temps. Et le truc, c'est que parfois, on aura besoin de voir si tu tiens le coup, si tu tiens la route, si tu es persévérant, si tu es persévérante un minimum pour te prendre au sérieux. Parce que si tu publies 3 photos, si tu publies 2 vidéos et que tu arrêtes, on ne peut pas te prendre au sérieux. Et je me rappellerai toujours de ça. Il y a une fille qui est sortie de nulle part. Jamais de likes sur mes posts, jamais de commentaires. Et elle m'a dit, je suis venu te parler parce que j'aimerais parler de ça, ça, ça avec toi. Au début, je pensais que tu faisais ça pour le buzz. Mais quand j'ai vu que tu continuais, je me suis dit, ah, je pourrais venir parler avec toi. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est incroyable. Je pensais que tu faisais ça pour le buzz. Et c'est ce qu'on va peut-être croire si tu commences et que, en fait, tu arrêtes très peu de temps après. On ne te prend pas au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parce qu'elle a vu que j'ai continué, qu'elle s'est dit, ah, lui, il a l'air sérieux dans ce qu'il fait. Donc, je vais aller lui parler. Et il y a un autre mec qui m'a dit, franchement, au début, je me suis dit, mais pour qui il se prend, en fait, lui, pour faire ce qu'il fait? Pour qui il se prend? Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai vu que tu étais là, tu faisais tel truc, et vraiment, j'ai commencé à suivre. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de le suivre. Parce que j'ai continué. Mais imagine si j'avais arrêté. Les gens auraient dit, ah ben regarde, il a fait 2 vidéos, le gars, et puis il a fini, soi-disant, il est motivé et tout, à la motivation, mon œil droit, tu vois ce que je veux dire? Là, ça fait 2 ans que je suis là, avec plein de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Et encore beaucoup. Donc, il faut se demander à un moment, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à mettre ce qu'il y a à mettre et à publier ce qu'il y a à publier, à être là et à être là suffisamment longtemps pour qu'on me prenne au sérieux. Cette personne m'avait également dit, au bout de combien de temps on considère qu'un projet est mort? En fait, personnellement, je n'évalue pas la fin de mon projet en termes de temps, mais je dirais qu'un projet n'est pas mort en termes de temps, mais le projet est mort quand tu n'y crois plus en fait. Le projet meurt quand tu n'y crois plus. Le projet meurt quand tu ne crois plus en toi, quand tu n'y crois plus, là c'est mort. Mais en termes de temps, ça peut aller très loin. Et je vais te donner des exemples. Je pense à Eric Thomas, grand motivational speaker dans ce monde. Il parlait une fois dans un de ses podcasts et il parle avec un de ses collaborateurs qui disait « Mais en fait, ils ont fait toute une saison de TGIM, Thank God It's Monday, des vidéos, des séries de vidéos qu'ils faisaient sur YouTube. Il a dit « Ils ont fait toute une saison de vidéos sans vue. Sans vue. » Est-ce que tu te rends compte de ça? Personne ne regardait, mais ils ont fait quand même les épisodes. Et d'ailleurs, Eric Thomas même, lui, il te dit qu'il lui a fallu 12 ans, 12 années pour obtenir son 4-year degree, que j'ai du mal à traduire. Mais en tout cas, it took me 12 years to get a 4-year degree. C'est ce qu'il dit. Ça lui a pris 12 années. Je connais un ami à moi, il voulait passer son diplôme pour être alors, c'est steward. Il a passé 8 ou 9 fois le concours. Il a mis tellement d'argent dehors pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas tant en termes de temps. Je dirais que c'est à partir du moment où tu ne crois plus en ton projet que c'est mort. Franchement, c'est ça en réalité. Après, je voulais te donner aussi l'exemple de Thomas Edison par rapport aux ampoules. Il a fait au moins, il aurait fait, je veux parler au conditionnel, il aurait fait au moins 2000 tests sur les ampoules avant d'avoir une ampoule correcte. Donc voilà, en fait, tout est relatif. Maintenant, il y a des signes palpables. Par exemple, moi, je continue parce que je vois qu'il y a toujours une personne qui me dit « ça m'a touché », je vois que ça touche des gens au fur et à mesure, etc. Mais il faut y aller suffisamment longtemps. Franchement, il faut être dans un projet suffisamment longtemps pour voir si réellement ça va marcher ou pas et pour voir si c'est palpable en fait. Normalement, il y a des signes, tu as des signes palpables qui te montrent effectivement que tu touches une personne, tu fais ceci,
ça marche un peu. Donc, tu t'accroches à ça en fait. Mais il faut croire. Pour moi, le projet meurt vraiment quand tu as arrêté d'y croire. Elle m'a aussi dit, projet à moyen long terme qui ne décolle pas, donc impossible d'envisager d'en vivre. Le truc, c'est que ça veut dire quoi, moyen long terme? Au final, elle m'avait dit que ça faisait une semaine qu'elle avait commencé à publier. Et là, je me suis dit, why in the world? Ça fait une semaine. Si tu as commencé à faire quelque chose, ça fait une semaine, ça fait un mois et que tu te dis que ce n'est pas fait pour toi, c'est que tu n'analyses pas les choses de la bonne manière en réalité. Pour toi, c'est quoi le moyen, c'est quoi le long terme? J'ai 23 ans. Le moyen terme pour moi, c'est 30 ans. Le long terme, c'est 40 ans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas là pour m'arrêter demain en fait. Mais une fois que tu sais pourquoi tu le fais et que c'est ta voie, tu te dois de foncer. Mais tu ne peux pas t'arrêter au bout d'une semaine, au bout d'un mois et te baser sur une semaine de travail pour définir ta carrière par rapport à un projet. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de travailler sur la durée. Et il faut que tu définisses bien quel est ton moyen et long terme. Si ton moyen terme, c'est 2 semaines et ton long terme, c'est 1 mois, ça dépend de ton projet. C'est à toi de voir. Mais tu risques de rapidement te dire que ce n'est pas fait pour toi. Tu vois, donc il faut définir ce qu'est ton moyen et long terme. À l'heure actuelle, mon moyen terme, c'est 30 ans. Mon long terme, c'est 40 ans. À 40 ans, je me dis, mais mec, tu auras fait tellement de trucs, tu auras acquis tellement de connaissances, tu te seras tellement implanté, tu seras une référence. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà, il faut que tu définisses clairement ton moyen et ton long terme. Mais si tu te bases sur une semaine, je comprends tout à fait que tu as envie d'abandonner. Ce n'est pas suffisant une semaine. Une semaine, c'est rien du tout. Une semaine, tu as juste une idée limite. Tu as juste une idée que tu commences à travailler. Après, on peut se dire, oui, mais je ne suis pas obligé d'avoir un projet j'ai pas envie d'attendre que mon projet prenne 1 an, 2 ans pour qu'il marche. J'ai envie que ça marche vite. Et je peux le comprendre. J'avais cette discussion-là avec une dame qui disait qu'elle part du principe que tu n'es pas obligé d'attendre d'attendre 1 an, 2 ans pour que ton projet décolle, quoi. Oui, après, on peut en discuter en réalité, effectivement, mais pour que ton projet puisse décoller rapidement, et ça revient à ce que je disais plus tôt, assure-toi d'être dans les conditions optimales pour le faire décoller. Assure-toi d'avoir tout mis en place pour que ça décolle. Parfois, j'ai des posts, des choses qui ne marchent pas comme je pourrais espérer que ça marche, mais je sais que je ne suis pas dans les conditions optimales pour que ça marche. Je sais que je ne suis pas encore dans les conditions optimales, donc je ne m'en plains pas. Donc si tu veux que ça aille vite, et je pense que vouloir que ça aille vite, c'est aussi un problème quelque part, mais si tu veux que ça aille rapidement et que tu aies des résultats optimaux, assure-toi d'être dans des conditions optimales pour développer ton projet, c'est essentiel. Sinon, tu pars sur de mauvaises bases en fait, et tu t'attends à avoir un résultat alors que tu n'as pas mis en place les bonnes stratégies. C'est pas possible. Elle m'a dit aussi quelque chose qui est assez fort. Elle m'a dit, il y a tellement de photos qui marchent direct que si ça ne marche pas pour moi, c'est que je n'ai pas de talent. Prenons le temps de réfléchir à ça. Il y a tellement de photos qui marchent direct que si ça ne marche pas pour moi, c'est que je n'ai pas de talent. Premièrement, je pense que le plus grand talent, c'est la persévérance. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas se comparer de la mauvaise manière aux autres. Et j'ai envie de dire que les photos qui marchent direct, c'est quoi? C'est quoi en fait les photos qui marchent direct? Et il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ça marche direct, pourquoi? Peut-être parce que la personne a une communauté de personnes autour. Est-ce que tu as une communauté de personnes? Peut-être pas. Est-ce que tu l'as développée? Pas encore. Et puis voilà, le problème c'est qu'on se compare. Mais en fait, quand tu dis qu'il y a des photos qui marchent direct, c'est quelle photo? Et puis si tu veux faire comme tout le monde pour que ça marche direct, fais-le. Mais dans ce cas-là, tu t'effaces toi. Et le problème, c'est ça, c'est que lorsqu'on veut être soi-même, lorsqu'on veut faire des choses qui sont propres à nous-mêmes, ça peut prendre plus ou moins de temps à le développer. Sinon, on peut faire comme tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est facile peut-être d'avoir du like, de l'interaction, etc. Mais à quel moment tu fais ce que toi, tu aimerais faire? À quel moment tu développes ce que toi, tu aimerais développer? Et ça, c'est très important. À quel moment tu es toi-même? Et à un moment donné, il faut arrêter de regarder ce qu'il y a autour et il faut dire, ok, je suis moi. C'est pas facile. C'est peut-être même impossible d'arrêter de regarder ce qu'il y a autour. Mais en tout cas, si tu te compares à ce qu'il y a à l'extérieur, il faut se comparer de la bonne manière. Il faut plutôt s'en inspirer que se comparer. Et j'aime bien faire la distinction entre l'inspiration et la comparaison. Parce que je trouve la comparaison péjorative, alors que l'inspiration, je trouve ça mélioratif. Mais en tout cas, voilà. S'il fallait que je fasse tout comme tout le monde, je m'inspire d'autres speakers, ça c'est clair.
Mais en fait, à un moment, je veux qu'il y ait du halal, je veux être moi. Et ça, c'est pas évident. Donc, c'est pas parce que les autres, ça marche direct pour eux que ça doit marcher direct pour toi. Tu as ton chemin, tu as ta voie et il faut que tu sois conscient et que tu sois consciente de ça. Tu as ton propre chemin, tu as ta propre voie en fait. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc oui, c'est vrai, ça marche direct pour les autres, mais en fait, si ça ne marche pas direct pour toi, c'est peut-être parce que tu n'es pas les autres. Et pourquoi ça marche direct? Il y a des posts qui marchent plus vite que d'autres. Il y a des posts qui font le buzz. C'est ce que tu recherches. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Reste accroché à qui tu es. Ne te laisse pas avoir par l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui marchent, il y a des trucs qui ont des millions de vues, mais c'est du n'importe quoi. C'est des choses qui n'apportent pas de valeur. Si tu tiens vraiment à te développer et à faire les choses par toi-même, avec ta vision, avec ce que tu as dans la tête, dis-toi que ça peut prendre encore plus de temps, mais que sur le long terme, ça peut payer davantage parce qu'on verra quelque chose de nouveau, quelque chose comme toi tu le fais, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. De la photographie, mais pas comme les autres. De la danse, mais pas comme les autres. Du chant, mais pas comme les autres. De l'art, mais pas comme les autres. Tu vois, ton domaine, mais pas comme les autres. Donc voilà, pour finir, je veux que tu retiennes 5 choses, d'accord? 5 choses de cette vidéo. La première chose, c'est que tu dois savoir pourquoi tu le fais. Pourquoi est-ce que tu veux publier du contenu sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que tu veux partager ces choses-là avec les gens? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais de base? Voilà, travaille sur ton pourquoi. Deuxièmement, sois sûr d'être dans les conditions optimales avant même de te demander est-ce que tu dois abandonner ou pas. Est-ce que tu fais les choses comme il le faut? Est-ce que tu as les bonnes stratégies? Est-ce que tu as tout mis en place pour être sûr que ton projet pouvait marcher avant même de te demander est-ce qu'il faut abandonner? Troisième point, aussi important, n'attribue pas la valeur de ton travail au nombre de likes que tu peux avoir. Dissocie la valeur de ton travail au nombre de likes, au nombre de commentaires. Parce que les travaux les publications qui parfois ont beaucoup de valeur n'ont pas forcément le plus de likes. Les choses qui apportent le plus de valeur n'ont pas nécessairement le plus de likes. D'accord? Donc faites très attention à ça. Quatrième chose, sache que les choses prennent du temps. Parfois, ça peut prendre du temps à se mettre en place, notamment quand tu veux faire les choses avec ta propre vision. Rome ne s'est pas construite en un jour. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, attention à comprendre que les choses peuvent prendre du temps. Et en cinquième, fais attention lorsque tu te compares aux autres. Inspire-toi davantage des autres plutôt que de te comparer aux autres. D'accord? Et si tu te compares, fais attention à te comparer, mais pour plutôt t'inspirer et non pas te diminuer, ok? Donc, premièrement, ton pourquoi. Deuxièmement, les conditions optimales. Troisièmement, la valeur de ton travail, c'est la valeur de ton travail et ce ne sont pas les likes qui la définissent nécessairement. Quatrièmement, Rome ne s'est pas bâtie en un jour, donc ça peut prendre du temps à bâtir ton empire. Et cinquièmement, attention à la comparaison qui peut être toxique pour toi-même. Boum! Excellent, je suis très content, j'espère que tu as tiré plusieurs enseignements de cette vidéo. En tout cas, porte-toi bien et sincèrement, si tu viens de commencer ton projet, continue, accroche-toi et réfléchis à ces 5 axes. Ok? C'est parti, let's go, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, force!